Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
dans cette émission, nous donnons toute la gloire à Jésus pour sa bonté envers chacun d'entre nous. Et nous sommes ici pour 1h30 au minimum et autour de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous prenez ce matin dès le départ. Et vous qui allez vous joindre à nous également, que sa grâce soit sur chacun de vous. Nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes basés au Brésil, dans l'État de Rio Grande do Sul, dans la ville de Porto Alegre, qui est la capitale de cet État. Et nous sommes sur l'avenue appelée Farrapos, le numéro 312. Et notre président, le pasteur Humberto Chimich Vieira. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers, ceux qui aident les étrangers qui arrivent. C'est un pays qui reçoit beaucoup d'étrangers. Et nous voulons glorifier le nom du Seigneur. C'est pour cela qu'en dehors du portugais, nous émettons, nous faisons des émissions aussi en langue française, en langue anglaise et en langue espagnole. Et ce matin, nous sommes autour de la leçon numéro 16 qui est intitulée « Les dons de guérison ». Les dons de guérison. Les dons de guérison. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, pour nos vies. Donc, avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous nous inclinons devant le Dieu de l'univers. Nous te reconnaissons de tout notre cœur. Reconnaissons ton Fils Jésus-Christ, mort, venu en chair, mort pour nos péchés à la croix. Il nous a réconciliés avec toi, Seigneur. Et le Saint-Esprit aussi nous aide à communiquer avec toi, à recevoir de toi et à communiquer avec toi. Nous avons besoin de ta grâce, de ta lumière et de ta direction pleine pour faire cette émission ce matin en ton nom, te glorifiant, te bénissant. La louange est à toi, l'adoration est à toi. Le respect profond est à toi. L'obéissance t'est due. Et ce matin, nous nous inclinons dans ta divine présence et nous donnons gloire à Jésus. Merci de nous aider. Merci d'aplanir toute chose qui ira en contraire, dans le sens contraire de cette émission pour contrecarrer ta gloire. Parce que nous sommes ici seulement pour ta gloire. Que tout ce qui se lèvera, Seigneur, contre la planification, la transmission, les équipements, les hommes qui sont ici, Seigneur, et surtout le message, tout ce qui ira contre soit renversé au nom de Jésus et que ta grâce prévale, qu'elle soit le partage de chacun au nom de Jésus, notre Seigneur. Donc, nous avons la leçon numéro 16, les dons de guérison. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons partir à l'introduction. Les dons de guérison. Le verset de base est « à un autre la foi ». Par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit. Le don des guérisons par le même esprit. Et ce que vous avez sur l'écran dit les dons de guérison. Et ça, c'est la Bible Martin. Et ici, moi, j'ai la Bible Louis II. Mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est comme ça. Donc,
Voilà, donc nous disons que les dons de guérison, la Bible utilise les dons de guérison et d'autres utilisent le don des guérisons. C'est ce que nous avons écrit là. Louis II utilise le don des guérisons. Bon, Martin utilise les dons de guérison. Au fait, ils veulent dire les mêmes choses. Ils veulent dire les mêmes choses et nous vous les expliquerons plus bas. Pourquoi c'est les dons de guérison ou le don des guérisons. Donc, l'introduction dit les dons de guérison sont parmi les dons de plus grande évidence de la manifestation divine, car ils répondent à un besoin toujours présent dans la vie des gens, la guérison de leurs maladies. Donc, nous avons déjà fait la remarque. Alors, comment se fait la manifestation de ces dons? Les dons de guérison, comment la manifestation se fait? Pourquoi y a-t-il des dons et pas seulement un don de guérison? Et c'est ce que nous allons étudier dans cette leçon. Donc, nous allons plus loin. Voilà, donc nous sommes dans cette leçon. Nous avons déjà planifié, fait la différence entre la terminologie ou les terminologies utilisées dans une Bible et dans l'autre. Donc, les dons de guérison sont d'une actualité à tout temps. Et dans tous les temps, les dons de guérison ont été des dons recherchés, des dons d'une grande utilité. Parce que il n'y a quasi personne qui ne tombe pas malade. Il y en a et qui ne tombent pas malades, d'autres ne tombent pas malades souvent, mais il y a toujours la maladie qui est attachée à la race humaine. Ce sont les résultats de la désobéissance à Dieu qui fait que Adam et Ève nous ont mis dans cette difficulté. C'est inhérent à la race humaine. Partout sur les 5 continents, les hommes, les femmes tombent malades. Donc, vous allez dans un petit village, peut-être le don de discernement n'aura pas de besoin en ce moment, mais vous trouverez certainement des personnes malades. Donc, c'est un don d'une évidence, en tout cas, connue. Et ça fait du bien. Je crois que Dieu nous a donné ce don ou a libéré ce don pour nous aider parce qu'il connaît les problèmes des hommes et il s'adresse par amour. Ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de bonté et qui s'adresse à ses ennemis, à l'humanité qui est devenue ennemie de Dieu. Il s'adresse à l'humanité avec amour. Avec amour. Dieu n'a jamais été ennemi de l'humanité. Comment une création sortie de lui-même, sortie de son cœur, il a imaginé, il a conçu et il a exécuté. Comment peut-il être contre cette humanité? Donc quand vous regardez la nature, vous regardez comment l'univers est fait, tout est fait pour que l'homme soit heureux. Le soleil est donné pour que l'homme soit heureux parce que il ne peut pas vivre sans soleil. La lune, la terre, les arbres, les cours d'eau, les cailloux, les herbes, les fruits, tout ce que Dieu a fait, c'est pour rendre la vie agréable à l'homme. Il m'arrive de
marchant sur les chemins, les sentiers de la campagne, de m'arrêter et de regarder les arbres. Et c'est beau, c'est magnifique. Et nous trouvons que c'est Dieu qui a fait ça pour rendre l'habitat de l'homme un habitat heureux, qui va le satisfaire. Et en retour, il élèvera son regard vers son Dieu, son cœur et son regard vers Dieu, et glorifiera son Créateur, glorifiera son Seigneur et son Père, et de qui il est sorti. Mais ce n'a pas été toujours le cas. Dieu est rejeté, insulté, et Jésus est repoussé violemment. On tue les gens à cause de ce que les gens prononcent son nom. On rabroue les gens parce qu'ils se réclament de lui. Mais c'est Jésus qui est le Créateur. C'est Jésus qui est le Seigneur. Et c'est maintenant que nous devons le reconnaître dans son amour qui nous chasse, qui nous poursuit, pas chasser, qui nous poursuit pour nous gagner. Jésus nous poursuit. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre et il nous poursuit aujourd'hui au travers de ce message, de cette étude. Il poursuit encore des gens pour les avoir. Revenez à la maison, revenez à la maison, revenez à la maison. Et une phrase que la Bible prononce, c'est la phrase de Jésus, quand il dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Il nous supplie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, son Père. Et il a donné les moyens. Sans rien payer, nous pouvons nous trouver avec le Père. Nous pouvons nous réconcilier, le médiateur entre Dieu et nous. Donc, nous poursuivons la leçon dans ce titre, en disant, sachant que Dieu a envoyé les dons de guérison pour nous. Alléluia. Donc, nous voyons la première partie, le grand 1, la bénédiction de la guérison et les dons de guérison. Et alors, dans cette partie de la leçon, nous verrons la bénédiction de la guérison, ce que c'est que la bénédiction de la guérison, comment ça marche. Nous verrons le canal pour la bénédiction de la guérison. Puis, nous verrons, pour faire la différence, les dons de guérison eux-mêmes. Donc, c'est ainsi que nous allons faire le petit 1 et nous continuerons. Maintenant, nous parlons de la bénédiction de la guérison et des dons de guérison. Chaque fois qu'il y a une guérison, est-ce qu'il y a ainsi la manifestation du don ou d'un don de guérison? Chaque fois qu'il y a la guérison, est-ce qu'il y a manifestation des dons de guérison? C'est là la question là que nous allons répondre. Nous verrons que non. C'est non. Et il y a une différence entre bénédiction de guérison et les dons de guérison. Il y a une différence. Nous allons parler de cette différence. Bénédiction de guérison et don de guérison. Et c'est deux choses différentes. Donc, alors, qu'est-ce que le don de la bénédiction de la guérison? Et comment ça marche? Nous avons parlé dans les autres dons, si vous vous rappelez, dans les autres dons que nous avons étudiés ensemble, nous avons toujours fait la différence entre dons, entre bénédiction de ce don ou bénédiction de ce don, la forme bénédiction et la forme don. Donc ça marche de la même façon dans les autres. Si c'était quelque chose que Dieu accorde aux gens, il le fait aussi sous la forme de bénédiction qui n'est pas don, cette forme est mise à la disposition des hommes de manière continuelle. Donc, le don spirituel,
comme nous sommes en train de voir aujourd'hui des guérisons, les dons de guérison sont des opérations propres au Saint-Esprit. Ils n'ont lieu que lorsque le Saint-Esprit agit particulièrement au travers de quelqu'un. Hein? Mais les bénédictions sont toujours disponibles. Les dons ne sont pas toujours disponibles. Ils opèrent seulement quand le Saint-Esprit les opère. Il choisit la personne qu'il veut et l'opère comme il veut. Donc, c'est la différence. Donc, Jésus a promis que si nous croyons, si nous avons la foi en son nom, que nous imposerions les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Marc 16, 17, 18, il nous a promis ça, que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades guéris ne sont pas toujours le résultat, dans ce passage, des dons de guérison. Dieu peut opérer, mais ce ne sont pas toujours des dons de guérison. Donc, sur la base des paroles de Jésus, Jacques a enseigné ceci. Dans Jacques 5, 16, il dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc, parlant ainsi, la prière peut guérir. La prière de la foi peut guérir un malade. Est-ce que c'est un don de guérison ou bien c'est une bénédiction de guérison? Ce que nous sommes en train d'enseigner, de mettre la différence entre les deux, là, quand nous prions pour quelqu'un et la personne est guérie, c'est la bénédiction de guérison. Et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu et c'est un don à l'Église. C'est un don à tous ceux qui croient en Jésus. Donc, ils peuvent prier pour les malades et les malades seront guéris. D'autres peuvent joindre à la prière l'imposition des mains. Ensuite, le même Jacques enseigne, en poursuivant un peu avant ce passage, verset 16, dans Jacques 15, 14, 15, il dit: « Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, il y a la prière, l'onction d'huile, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'Église. L'onction d'huile, pas l'onction d'huile seule, l'onction d'huile et la prière. La prière de la foi. Et donc, nous devons, nous comprenons que ce ne sont pas des dons spirituels, mais c'est des bénédictions que Dieu accorde à l'Église, qui sont à la disposition de l'Église. Et quand quelqu'un est malade, il peut appeler les anciens il peut les appeler, c'est-à-dire aller à l'Église et leur demander, ou bien même s'il ne peut pas sortir, ce passage est donné un peu pour les gens malades dont la maladie pourrait dépendre ou pourrait provenir des péchés, pourrait être causée par les péchés dans la vie de cet homme. Donc, Dieu compatit toujours, Dieu aime toujours, et dit, il peut appeler, même s'il a péché, il peut appeler les anciens et que les anciens prient pour lui et loignent d'huile. Et la prière de la foi va permettre qu'il soit guéri. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc, Dieu poursuit l'homme jusque dans son lit de malade. Et il veut guérir, il veut montrer qu'il est un père, il veut montrer qu'il est bon. Dieu est amour, sa nature est amour. Sa nature est amour. Quand on dit « je suis homme »,
c'est que je suis homme jusque dans mon esprit. Dieu est amour, jusque tout son être est amour. Et il déploie son amour. Les miséricordes de Dieu n'ont pas de fin. Donc, il aime et il veut soutenir. Alléluia. Il veut soutenir sa créature, son enfant, celui qui finalement se rend et le reconnaît comme Père, comme Seigneur et comme Dieu. Donc, voilà une manifestation, la guérison est le soin plus tendre, un tendre soin. Dieu prend plusieurs types de soins de nous. Tout est tendre, mais la guérison est un aspect magnifique où on est peut-être alité, on n'a pas de force, mais le Père vient. Je me rappelle quand mon père était vivant, quand un jour je ne sors pas de ma chambre, hein, il se demande comment j'ai pas vu mon fils aujourd'hui. Et il vient dans notre chambre. J'habitais avec mon frère dans la même chambre. Et il vient dans notre chambre. Et il trouve que je suis sur le lit. Il demande ce qui ne va pas. Et si c'est une maladie, il va. Quand il sort, il rentre avec un remède. Il rentre toujours avec un remède. Donc, c'est comme ça Dieu agit. Dieu nous aime plus qu'un père humain nous aime. Qui entrerait dans la chambre de quelqu'un, d'un fils à lui, d'une fille à lui, et qui trouverait le fils ou la fille alité et qui serait indifférent? Et la Bible dit que si méchants comme nous le sommes, combien plus Dieu donnera de bonnes choses. Dieu s'occupe toujours de ses enfants, de ses créatures. Les découvertes que les gens font pour aider, même dans la médecine, c'est l'intelligence de Dieu. Nous ne les mettons pas nous mettons pas la médecine dans les bénédictions de Dieu, bien que quand nous parlons de bénédictions, c'est ce qu'il a donné directement à l'Église. Il y a des bénédictions qu'il a données aussi au monde, même y compris les non-croyants, ceux qui ne croient pas en Jésus. Les saisons, le riz, la nourriture, le froid, le chaud, tout cela il a donné. Mais nous sommes dans le cadre de l'Église, ce que la Bible nous communique. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous voyons dans ces versets, déjà cités, que la bénédiction de la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ est disponible pour tous ceux qui croient. Aux anciens, à ceux qui sont des anciens, c'est-à-dire les pasteurs, les presbytres de l'Église, Dieu autorise la prière de guérison accompagnée d'onction d'huile. Pour d'autres croyants, accompagnée d'imposition des mains. Nous pouvons imposer les mains en priant pour les gens. Et ça, nous n'attendrons pas que le Saint-Esprit nous le donne. Dieu l'a donné déjà. Et nous pouvons l'utiliser dans la foi. C'est pourquoi il est toujours dit que la prière de la foi. Nous devons opérer dans la foi. Donc, le canal pour la bénédiction de la guérison, cette bénédiction de la guérison opère premièrement à travers la foi de la personne qui prie. Si je prie pour quelqu'un malade, je ne vais pas la bénédiction, je veux communiquer la bénédiction de la guérison à quelqu'un, je vais prier pour la personne. À travers ma foi, la personne peut être guérie. À travers ma foi et la foi de la personne pour qui je prie, la personne peut être guérie. Et il arrive des fois où même si la personne ne peut pas faire cet effort, Dieu guérit. Nous avons vu des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont reçu cette bénédiction de la guérison divine. Et donc, il y a la foi qui est demandée. La foi de celui qui entend et prie pour lui-même. Il y a des personnes qui, quand ils entendent la parole de Dieu ou entendent un témoignage,
quelque chose remue dans leur être. Ça produit la foi. Même qu'il n'y ait personne pour les prier pour eux, eux-mêmes, ils se mettent en disposition, en condition et prient pour eux-mêmes. Et Dieu les guérit. Donc, la foi de celui qui entend la parole de Dieu et prie pour lui-même. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ça suscite la parole de Dieu quand on l'entend, quand on l'écoute avec une disposition favorable, elle génère la foi. Et il peut toujours arriver que quelqu'un peut déclencher, en écoutant, la foi peut être déclenchée par la parole, et la personne même disant, comme il n'y a personne ici, peut-être le prédicateur ou le support duquel il écoute la parole de Dieu, lui donne, l'instruit à prier pour lui-même. Oui, il le sait et il prie pour lui-même. Et il est guéri. La bénédiction lui est communiquée. Par conséquent, la bénédiction de la guérison peut se produire indépendamment de la sanctification de celui qui l'administre et même de sa foi. Celui qui l'administre, celui qui prie, la bénédiction, si Dieu veut l'accorder, même celui qui prie n'a pas besoin d'être sanctifié. Bon, tous les chrétiens sont appelés à chercher la sainteté, c'est vrai. Mais c'est la bonté de Dieu qui agit de cette façon. Et la sanctification peut être là, peut ne pas être là. La personne peut être guérie s'il prie avec foi. Ce qui est nécessaire, c'est la foi. Souvent, c'est l'audace du prédicateur ou le témoignage de guérison qui amène le malade à croire et par conséquent être guéri. Donc, dans le cas de la bénédiction de la guérison, c'est l'action humaine qui déclenche l'action divine. C'est l'action humaine, c'est la foi, c'est l'homme qui décide de le faire. Ce n'est pas Dieu qui décide de le faire. Et nous verrons que c'est le contraire dans le don des guérisons. C'est le contraire. Dans la bénédiction, Dieu l'a donnée aux hommes et les hommes doivent prendre l'initiative. Et quand ils prennent l'initiative dans la foi, ça fonctionne. Maintenant, les dons de guérison. Les dons de guérison, dans les dons, la manifestation de l'esprit est requise. Il faut que, quand il y a don, il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste. La participation humaine aux dons spirituels est considérablement petite. Elle est réduite. Plus l'action de l'homme est petite, plus la manifestation du don est authentique. Dieu ne veut pas qu'on lui barre la route. Et plus nous nous écartons humblement pour le laisser aller faire son don, déployer la manifestation de son don par le Saint-Esprit, plus le don sera authentique. Et Dieu n'a pas besoin de nous en réalité. Il veut collaborer avec nous. Quand il agit, il n'a pas besoin de nous. Mais comme nous sommes ses supports, nous devons agir simplement dans le cadre du support et ne pas sortir de ce cadre. Donc, c'est l'action divine qui déclenche l'action humaine. C'est Dieu qui prend le dessus, c'est Dieu qui prend la prééminence. Alors que dans la bénédiction de guérison, c'est l'homme qui prend la prééminence. Dieu l'a voulu comme ça. Donc ici, il est dit dans Actes chapitre 5, le verset 14 et 15, il dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns. Et
en continuant le test, vous trouverez que quand son ombre passait sur quelqu'un, la personne était guérie. Donc, Dieu est magnifique. Il visite les hommes. Il veut faire du bien à tous les hommes. Nous voyons que l'Église se développe avec ses dons, puisque plusieurs l'ont. Et quand quelqu'un est malade et qu'il est guéri, ce n'est pas une chose, abstraite. C'est une chose palpable. C'est une réalité palpable que la personne vit. J'étais malade et maintenant je suis guéri. Et qui l'a fait? Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, ça amenait beaucoup de personnes dans l'Église à la conversion. Donc, nous allons plus loin. Voilà. Au grand 2, nous verrons les conditions de fonctionnement des dons spirituels. Alors, le contrôle du Saint-Esprit. Nous verrons le contrôle du Saint-Esprit, la domination du Saint-Esprit. Et puis, nous verrons la participation positive et la participation négative. Qu'est-ce que nous appelons participation positive et participation négative? Puis, dans cette rubrique, nous parlerons de la bénédiction, de la participation positive et négative dans la bénédiction de la guérison, puis dans le don spirituel. Donc, et à la suite, nous parlerons aussi de la manifestation des guérisons divines dans l'Église aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous allons voir dans ce chapitre. Voilà. Donc, les conditions de contrôle. Du Saint-Esprit dans le fonctionnement du don spirituel. Comme dans tous les dons spirituels, c'est le contrôle du Saint-Esprit qui est requis. Il n'y a pas de don spirituel si le Saint-Esprit ne contrôle pas, ne prend pas la prééminence. Si le Saint-Esprit ne vient pas subjuguer, contrôler un homme ou des hommes, il n'y a pas de don spirituel. Maintenant, il peut être quelque chose qui vient d'une autre origine, ou bien si ça vient toujours, si ça reste dans le cadre de l'Église, de ce que la Bible prescrit, ce sera la manifestation d'une bénédiction de ce don. Comme nous sommes en train soigneusement de séparer bénédiction et don qui est l'opération du Saint-Esprit lui-même. Donc, dans les dons spirituels, comme dans celui de la guérison, le contrôle du Saint-Esprit est nécessaire. C'est nécessaire, c'est la règle de cette opération. La manifestation d'un don spirituel a lieu à partir du moment où, dans ce domaine spécifique du don manifesté, celui qui reçoit n'offre pas de restriction, n'offre pas de résistance au Saint-Esprit, étant sous son contrôle total. Quand le don opère, celui qui est utilisé doit participer seulement sans vouloir faire quelque chose de lui-même. Quand Dieu dit « va prier pour telle personne », il va prier. Quand Dieu dit quelque chose, quand une parole sort dans son esprit, il le dit simplement. Il n'a pas besoin de multiplier, d'agrémenter. Non, il doit laisser le Saint-Esprit obéir à l'Esprit qui sait ce qu'il entreprend de faire lui-même.
La parole nous révèle que le secret de la guérison accompli par Jésus était la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Tous ceux qui veulent exercer des dons spirituels doivent rechercher la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ainsi était-il du Seigneur Jésus lui-même. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. » Le Saint-Esprit sur quelqu'un, c'est Dieu qui est avec la personne. Donc, Jésus faisait tout cela parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Dieu l'avait oint du Saint-Esprit. Et Dieu veut oindre tous ses enfants, ceux qui se dédient à Dieu, ceux qui s'offrent à lui. Dieu veut les oindre pour qu'ils puissent être utilisés comme instruments pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans l'Église, il nous apprend comment croître avec lui. La parole est à notre disposition. Nous parlons d'humilité, nous parlons de la prière, nous parlons de comment nous devons demeurer dans la parole, nous parlons de ce que quelquefois nous serons appelés à jeûner, nous parlons de comment nous pouvons nous préserver, car la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, que celui qui est en Jésus se préserve lui-même du mal. Et le malin ne le touche pas. Comment nous devons nous sanctifier, comment rechercher vivre dans la sainteté, dans l'obéissance à Dieu. La parole nous apprend toutes ces choses. Et quand nous faisons, nous restons, pas que nous faisons, nous livrons notre vie au Saint-Esprit pour qu'il nous établisse de cette manière dans la parole de Dieu, dans une relation, une communion véritable avec Dieu. Dieu peut nous utiliser par son esprit, parce que l'esprit verra qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. La personne peut ne pas être une personne à 100% qui ne pêche pas, mais certainement, il ne vit pas dans le péché. Ça peut arriver qu'il commette des maladresses. Il tombe dans le péché, peut-être que nous sommes dans la chair, il n'a pas veillé, mais il se répand et il se relève et il traite cette affaire avec Dieu et demande son aide. Et le sacrifice est disponible, le sang de Jésus est disponible pour cette personne-là. Donc, Jésus lui-même révèle le secret. Ce secret, quand il prophétisait par le prophète Isaïe qui dit de Jésus, déjà 700 années avant sa venue sur terre, Isaïe disait déjà ceci, l'Esprit, il parlait de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est pourquoi, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, les gens mettaient les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il s'agit de Jésus. Il se trouve dans Marc chapitre 6, le verset 56. Donc, voilà comment Dieu montre que si le Saint-Esprit nous permettons, nous marchons avec lui, que le Saint-Esprit trouve sa place en nous et que nous ne l'attristons pas, nous serons des instruments de Dieu. Et c'est ainsi que Christ lui-même l'a montré. Tous ceux qui se consacrent au Seigneur seront utilisés par le Seigneur. Et le Saint-Esprit trouvera la place dans leur vie pour les utiliser comme des instruments de Dieu. On voit une fois de plus la participation minimale du Fils de l'homme, même Jésus, il ne participait pas. Il laissait le don couler au travers de lui.
Un exemple classique de la manifestation de la guérison par le Saint-Esprit en Jésus se trouve dans l'épisode de la femme qui souffrait de perte de sang. Cette femme, Jésus ne savait pas. Dans Marc chapitre 5, versets 27 à 29, cette femme, Jésus était dans la foule, les gens le pressaient partout. Et cette femme a dit dans son cœur, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. Peut-être qu'elle a déjà appris que dans certains villages, les gens touchaient seulement le bord de son vêtement et puis ils étaient guéris. Elle a peut-être appris ça. Ou bien simplement, elle a senti dans son cœur que si je peux toucher quelque chose qui le touche, qui est sur lui, je serai guéri. Donc, ce sont ces choses-là que des gens ont vues, soupçonnées, et ils font des mouchoirs sur lesquels ils prient. Ce n'est pas la même chose, hein? Il ne faut pas vous égarer. Donc, cette femme a touché Jésus et une puissance est sortie de Jésus. Et Jésus l'a su. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Et les gens lui disaient, tout le monde te touche. Il dit, quelqu'un m'a touché. Ce n'est pas comme vous me touchez. Donc, la puissance s'est manifestée. C'est-à-dire, la puissance de Dieu était sur lui. Et quand la personne l'a touché, avec foi, c'était ce qui était nécessaire. Jésus n'avait pas besoin d'agir, d'imposer les mains ou de prier, mais ça agit. C'est comme ça que Dieu veut agir dans les dons spirituels. Quand c'est Dieu qui agit dans les dons spirituels, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, le don des guérisons, ça se produit sans que ça nous étonne même. Jésus, lui, il a su que quelque chose est sorti de lui, mais si c'était un homme habitué au contact, la femme serait guérie et s'en irait sans aucun autre protocole. Mais Jésus a su. Et cette femme pouvait repartir sans être sauvée. Maintenant, Jésus l'a su, et maintenant, quand il a dit, il a exercé un don de connaissance, la femme a dit, c'est moi, et elle s'est humiliée, et Jésus a dit, il l'a sauvée, hein, ce jour-là, où la participation humaine, donc comment nous pouvons parler de la participation humaine? Seulement la femme qui a touché Jésus. C'est ça seulement qui a déclenché la guérison. Jésus n'a rien fait. Seule la femme a touché le bord. Donc, dans la guérison, dans le don de guérison, l'action humaine est toute petite. Toute petite. Et maintenant, la vertu du Saint-Esprit était sortie de Jésus pour la guérir. Mais le message de Jésus était que son royaume était proche. Quand il parlait, il disait, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 10, le verset 7. Il disait aussi, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Marc 1, 15. Donc, où est son royaume? Là où est le royaume de Jésus, là aussi se trouve sa volonté. Et il y a la liberté pour le Saint-Esprit d'agir avec les dons à travers des instruments. Partout où le royaume de Dieu se trouve, Dieu veut agir et nous devons laisser, parce que là où se trouve son royaume, là se trouve sa volonté. Quand il nous a appris à prier, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire ton royaume vienne, et ta volonté soit faite. Donc le royaume et la volonté de Dieu sont liés. Et donc quand le royaume de Dieu est quelque part, la volonté de Dieu s'accomplit. Donc le royaume de Dieu, c'est quand tous les hommes retirent leur participation, retirent leur volonté et laissent la volonté, sont d'accord de laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Le royaume de Dieu vient sur une vie quand la personne cède sa vie à Christ, à Dieu, et jette sa volonté et veut vivre dans la volonté de Dieu. C'est quand le royaume
c'est en ce moment que le royaume de Dieu ça se dépose. Hein? Et donc nous, en tant que chrétiens, comment pouvons-nous faire pour laisser le royaume de Dieu venir sur nous? C'est de laisser notre volonté et de demeurer dans la volonté de Dieu, obéissant, vivant dans la parole, dans les instructions que nous avons reçues. Nous avons reçu les instructions de Jésus et nous prenons son joug, le joug de l'esclavage qu'il nous propose. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons sous ce joug. C'est nous-mêmes qui acceptons ces instructions, comme nous dit Matthieu 11 à partir du verset 28. Donc, voilà comment le royaume de Dieu se met en place. Et quand ça se met en place réellement, ces personnes-là qui sont parties du royaume de Dieu, réellement sont des personnes que Dieu, des sujets de Dieu soumis à Dieu, et Dieu peut les utiliser au travers des dons, ou peut utiliser les dons de Dieu au travers d'eux. Et ils peuvent servir d'instruments entre les mains de Dieu. Maintenant, la participation positive que un homme peut donner dans l'exécution ou dans la manifestation d'un don spirituel, et notamment celui de la guérison, c'est que nous devons limiter notre action au minimum. Et comment le croyant doit avoir, quelle est la participation que le croyant doit avoir pour que la guérison des maladies se produise? Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir une participation positive. Dans certains cas, il n'a pas besoin de participer. Dans certains cas, il a besoin de participer, mais en une participation positive, c'est-à-dire en exerçant une action. En exerçant une action, mais cette action n'est pas l'action prioritaire. Dieu dirige cette action. Dans d'autres, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il suffit de ne pas exercer une participation négative. Dans le cas de la femme, l'homme devait faire quelque chose. Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Mais dans certains cas, on n'a pas besoin d'avoir une participation. Il suffit de ne pas exercer une action négative. Vous comprenez? Il y a des fois où nous pouvons participer petitement. C'est Dieu qui prend la charge. Mais dans certaines fois, on n'a pas besoin même de participation. Et puis, seulement, on ne doit pas perturber l'action du Saint-Esprit. On ne doit pas offrir de participation négative. C'est pourquoi les chrétiens dans l'Église doivent être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Il y a des fois où quelqu'un se lève, le Saint-Esprit veut opérer et dit quelqu'un a mal à la jambe. Quelqu'un a mal, a un problème de foie. Et le Saint-Esprit l'a vu et la personne, si on lui demande de se lever, il se lève simplement. Et puis le don va opérer. Et donc c'est comme ça que Dieu fait. Non. Maintenant, quand la participation humaine dans la bénédiction de la guérison, comme nous l'avons séparé du don. Dans le cas de la bénédiction de la guérison, quelle est la participation de l'homme? Comme nous avons dit que c'est l'homme qui prend la prééminence, parce que Dieu a déposé la bénédiction au milieu des hommes, dans l'Église. Dans la bénédiction de la guérison, la participation positive du ministre de Dieu est visible. Celui que Dieu utilise, sa participation est visible. Il va oindre d'huile, il va imposer, il va prier. Et il va même, quelquefois, faire d'autres choses, comme prendre la personne et vouloir lui faire lui donner ou fortifier sa foi en l'entraînant dans certains mouvements, par exemple. Ces choses sont possibles. Donc, ce sont des participations positives du ministre. Et ces participations sont visibles. Il y a une action démonstrative de la foi de la part de celui
qui prie et aussi un encouragement à la foi de celui qui reçoit la prière. Nous pouvons encourager celui qui reçoit la prière. Compte sur Dieu, aie confiance au Seigneur, fais ceci, fais cela. Et bien des fois, ça marche parce que Dieu a donné ça à l'Église. Jésus a donné des exemples de guérison dans les deux sens. Il y avait des moments où le simple toucher de Jésus guérissait les malades. Cependant, il y a eu des occasions où Jésus a opéré différemment, en éveillant la foi du malade. Nous voyons cette deuxième hypothèse se produire, par exemple, dans le cas d'un aveugle. Dans Jean chapitre 9, versets 6 et 7, il est dit, parler d'un aveugle qui est né aveugle. Et ici, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses yeux étaient guéris, et un miracle créateur a eu lieu dans ce passage. Et cet aveugle qui n'a jamais vu, aveugle de naissance, a retrouvé la vue. Mais il va participer. Il va aller à la piscine de Siloé. Il va se laver les yeux. Et c'est en ce moment que le miracle va se produire. Jésus a opéré cela différemment. Dans certains cas, pas ça, les yeux s'ouvrent, de l'aveugle s'ouvrent. Mais dans ce cas, c'est différent. Donc, il y a exercice de l'action de celui qui reçoit le miracle. Donc, c'est ainsi que nous pouvons donner nous pouvons clairement séparer les deux cas. Dans des cas, il n'y a pas d'action. Dans certains cas, il y a de l'action. Et surtout, quand nous avons parlé de la bénédiction de la guérison, qui n'est pas l'opération des dons, ce cas peut-il être... C'est un cas de miracle dans lequel l'aveugle a eu sa participation. Dans le cas de la bénédiction de la guérison, il y a aussi l'action humaine. Quelquefois, c'est l'action du président, l'action du prédicateur, l'action de celui que Dieu utilise pour manifester la bénédiction de la guérison, ou quelques actions de celui qui reçoit pour stimuler sa foi. Mais il en va de même dans le cadre aussi du don spirituel de guérison. Il y a un exemple que notre pasteur, le pasteur Umberto, a eu une expérience. Il venait un soir d'une réunion et sur la route, le Seigneur lui a dit d'aller dans une église. Il n'a pas fait le programme ce jour-là d'aller dans cette église. Et donc, le Seigneur lui a dit que d'aller dans cette église, il veut travailler dans la vie d'une sœur, d'une femme. Et de l'autre côté, le Seigneur, cette femme a eu le cancer, phase terminale. Elle était à la phase terminale. Et quand ce jour-là, elle avait cessé d'aller à l'église, découragée que le Seigneur ne la guérissait pas. Et ce soir-là, quelque chose, un encouragement, une force s'est saisi d'elle. Va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et elle est allée à l'église. Et c'est arrivé, Dieu travaille des deux bouts. C'est arrivé que le pasteur
Humberto était dans cette église ce soir. Le pasteur avait prêché, il disait qu'il n'avait même pas prêché sur la guérison. Et puis après, il a libéré ce que Dieu lui a dit. Et donc la femme a su que, ça fait longtemps qu'elle ne venait pas à l'église. Sa femme a su que c'est elle. Donc il y avait vraiment d'autres femmes qui se sont levées, mais elle était parmi elles. Et un mois plus tard ou 2 mois plus tard, cette femme était venue rendre témoignage que Dieu l'avait guérie ce soir-là quand le pasteur a donné cette prophétie, je peux dire. Il a laissé le Saint-Esprit l'utiliser. Il ne savait pas, il ne connaissait pas cette femme. Et Dieu s'est servi de lui et la femme a été guérie. Et ça, c'est un miracle. Maintenant, dans les dons Dieu avait utilisé ce don de prophétie qui lui a confié pour opérer une bénédiction de guérison. C'est une bénédiction. Le pasteur Humberto ne savait pas, mais Dieu a utilisé son serviteur pour accorder ces dons, cette bénédiction de guérison. Maintenant, dans le cadre du don spirituel de guérison, comme nous l'avons dit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste à travers les dons de guérison, il n'y a pas besoin d'efforts humains. Il n'a pas besoin d'efforts humains pour se manifester. Donc, le Saint-Esprit prend le dessus. Et comme nous l'avons dit, il ne faut seulement pas entraver l'esprit. Et il ne faut pas entraver en y ajoutant ou bien en créant une participation négative d'une autre manière. Alors, si nous ne créons pas d'empêchement, le Saint-Esprit va agir. Voilà. Nous ne pouvons pas oublier que le don n'est pas pour nous. Le don du Saint-Esprit n'est pas pour nous, mais c'est celui du Saint-Esprit. Il communique avec notre esprit et à partir de l'esprit humain atteint l'âme. Ainsi, quelqu'un pourra être en train de recevoir la manifestation du don alors que le Saint-Esprit domine domine une certaine zone de son âme qui s'oppose à la manifestation. Le Saint-Esprit travaille pour qu'il n'y ait pas de zone de résistance. Il travaille dans un don, il se met à travailler pour réduire les résistances. Et si nous laissons la liberté au Saint-Esprit, même nos propres résistances au don peuvent être contrôlées et tomber sous la domination du Saint-Esprit. L'esprit humain, l'esprit de l'être humain est soumis à l'âme de l'homme. Ainsi, dès l'instant où l'âme de l'être humain, émotion, volonté, raison, résiste au Saint-Esprit, il n'y aura pas de manifestation du don spirituel de guérison, comme dans tous les autres dons. Si notre volonté résiste, si nous ne voulons pas faire, nous créons dans notre volonté quelque chose, dans nos pensées quelque chose qui est contraire au Saint-Esprit. Nous créons dans nos émotions quelque chose, ou bien nous écoutons nos émotions, nous mettons un frein à l'œuvre du Saint-Esprit. Et on peut entraver son opération. C'est pourquoi nous devons avoir la raison renouvelée, notre âme renouvelée. La Bible parle du renouvellement de notre intelligence par la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, nous allons plus loin. Voilà les dons de guérison. Nous avons 3, la recherche avec zèle. Il faut rechercher avec zèle. Puis, nous verrons au grand 4, pourquoi don
et non don au pluriel et non don au singulier. Et ce sera la dernière partie pour arriver à l'introduction. Donc, la recherche du don, la recherche des dons avec zèle. Comme nous l'avons vu dans le sujet précédent, la participation positive de l'être humain au don de guérison est davantage dans la recherche du don. Nous devons rechercher le don avec zèle. Dans la bataille pour que le contrôle du Saint-Esprit sur notre âme puisse détruire les barrières d'incrédulité qu'oppose la raison humaine. L'incrédulité en nous vient de notre âme, pas de notre chair, c'est de l'âme. C'est l'âme qui est incrédule. Et donc, notre devoir, le travail que nous devons faire pour la manifestation des dons, et particulièrement du don de guérison, c'est éduquer notre âme par la parole de Dieu. Renouveler notre intelligence. Et l'intelligence est dans l'âme, par la parole de Dieu. Et laisser Dieu, quand notre âme est soumise, elle n'oppose plus de résistance par l'incrédulité, par d'autres choses, et particulièrement par l'incrédulité. Donc, et l'incrédulité vient de la raison humaine, de l'intelligence humaine. Il ne comprend pas, il cherche à comprendre, il ne se soumet pas, il se rétracte. Et donc, ça crée des barrières. Et donc, c'est là que notre travail doit se trouver, chaque chrétien, pour que notre intelligence soit complètement renouvelée. Dans cette recherche, la prière associée au jeûne est une arme puissante, mise à notre disposition par Dieu. C'est ainsi que Jésus a commencé son ministère, marqué par la manifestation du Saint-Esprit. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2, il dit « Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Il a jeûné pour se soumettre à Dieu, pour s'humilier devant Dieu et se soumettre. Et toutes les personnes utilisées par le Saint-Esprit dans le domaine des dons de guérison, quasi toutes, sont des gens qui se livrent à la prière, qui aiment jeûner, Ils priaient, jeûnaient, jusqu'à ce qu'une barrière soit brisée, soit rompue. La barrière humaine, naturelle humaine, la raison humaine, l'intelligence humaine est une barrière. Et c'est le jeûne et la prière qui la brise, afin d'accepter les choses de Dieu, que nous soyons renouvelés en comprenant la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans le domaine de la guérison, par exemple. Et nous verrons de grandes choses. Le don ne vient pas de l'homme. Le don vient du Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit et il ne faut jamais oublier ça. Il peut utiliser les hommes seulement quand nous sommes dans sa volonté. Et l'une des choses qu'il faut pour se briser et rester dans la volonté de Dieu, c'est la prière, le jeûne, la parole. Donc, nous avons déjà parlé de pourquoi c'est les dons spirituels. Pourquoi ces dons spirituels concernant la guérison sont appelés les dons et non pas le don. Quand une Bible française dit le don, elle termine par des guérisons. Mais quand guérison n'est pas pluriel, le don est au pluriel. Don est au pluriel. Donc, pourquoi ça? Pourquoi ça? Il y a des passages bibliques qui parlent. Premièrement,
1 Corinthiens 12, 9 dit à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Puis dans 1 Corinthiens 12, 30, il dit « Tous ont-ils des dons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » Alors, on voit que la Bible parle à la fois des dons de guérison donnés de façon différente entre diverses personnes. 1 Corinthiens 12, 28, 30. Et de manière différente pour une seule personne. Il distribue les dons de manière comme il veut à plusieurs personnes. Le Saint-Esprit agit comme ça. Mais même dans la vie d'un seul homme, d'un seul chrétien, un instrument de Dieu, dans le domaine de dons de guérison, il peut agir de différentes manières. Il agit de différentes manières avec tous, plusieurs. Et même chez un seul, il agit de plusieurs manières. Dans le temps et dans l'espace. Ainsi, il s'agit du don de guérison. La manifestation serait, s'il s'agit du don de guérison, la manifestation serait toujours en relation avec toutes les sortes de maladies et d'infirmités, comme cela se produit avec Jésus. S'il s'agit des dons de guérison, c'est toutes les sortes de maladies qui sont concernées, comme Jésus. Ce n'est pas une maladie particulière qui est concernée. Cependant, lorsque la Bible parle de dons ou de manifestations, la parole démontre que Dieu considère chaque manifestation de guérison comme différente. Chaque manifestation de guérison, Dieu la considère comme différente, comme séparée. Ainsi, d'une part, le Saint-Esprit utilise les croyants dans différents domaines de guérison. Et différents domaines de guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu utilise à des moments pour des dons particuliers qui sont liés à un domaine de maladie. Ainsi, il y a ceux qui sont principalement utilisés pour guérir des problèmes de locomotion, des problèmes de genoux, d'articulation, de hanches, de colonne vertébrale, de bras, d'arthrite, d'arthrose, tout ce qui touche le squelette humain. Il y a des gens qui expérimentent, pas seulement nous avons déjà établi que le don n'est pas dans l'homme, c'est Dieu qui utilise, le Saint-Esprit qui utilise l'homme. Donc, certains hommes, on ne sait pas pourquoi Dieu le fait, mais sont utilisés par le Saint-Esprit dans un domaine particulier. Et Dieu considère ce domaine-là comme, s'il devait parler seulement de ce don, de ce domaine-là, il utilisera le don de guérison, pas au pluriel. Pas au pluriel. Parce qu'il considère chaque domaine comme étant un don. Un autre domaine comme étant un autre don. Un autre domaine comme étant un autre don. Ceux qui guérissent, d'autres sont comme spécialisés par le Saint-Esprit dans la vue, dans le domaine de la vue, ou des oreilles, de la tête. Et ça aussi, c'est un domaine. Donc, quand il veut parler de tout, il parle du don des guérisons ou des dons de guérison. Cela démontre clairement que les dons ne sont pas ceux du prédicateur, mais du Saint-Esprit, qui à la fois opère tout en chacun
et opère également tout dans la même personne au fil du temps selon sa volonté et non la volonté du vase utilisé. Il utilise pour tous, pour les dons. Il peut utiliser un pour des dons et c'est lui qui décide. C'est pourquoi certains prédicateurs, j'ai déjà vu quelqu'un qui a des dons pour les dents, les caries, et même il a eu des dons, les manifestations où des dents sont sorties comme des dents dorées. Donc, Dieu utilise les gens dans des domaines différents. Il peut désirer utiliser une personne avec le temps dans un domaine, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est lui qui décide. Les dons sont pour le Saint-Esprit. Il le distribue comme il veut, dit la parole. Ou bien il peut utiliser, généralement, il peut utiliser une personne là pour ce don, une personne là pour l'autre don, une personne là pour l'autre don. Dieu est libre, le Saint-Esprit est libre. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de la manière dont nous pouvons expliquer pourquoi les dons sont au pluriel. Dieu voit les dons de guérison dans des domaines particuliers. Et puis, comme ce n'est pas un seul domaine de guérison, j'ai vu des gens qui ont prié, ont eu des dons de guérison pour rétablir certaines... Ça rentre dans le domaine du miracle. Mais pour rendre des femmes stériles, fécondes, même celles pour qui il n'existait pas d'utérus, ont conçu. Et dans des domaines différents, concernant la guérison, Dieu opère. Dieu opère selon les domaines, mais rien ne l'empêche d'opérer plusieurs domaines de guérison dans la vie d'un seul instrument qu'il a choisi. Et cela selon sa volonté. Donc nous voyons comment la guérison est importante dans l'Église. Elle permet que les gens soient mis en contact avec la présence de Dieu et que les gens se convertissent. C'est l'un des moyens par lequel le Saint-Esprit a tiré beaucoup de personnes dans l'Église primitive et aussi à travers l'histoire jusqu'à nos jours, les dons de guérison. Les gens viennent à l'Église, beaucoup de personnes viennent à l'Église pour être guéris. Moi, je ne suis pas arrivé à l'Église. Dieu travaillait dans mon cœur depuis un certain temps. Mais c'est la guérison qui m'a fait fixer. Et à un moment donné, j'étais tombé gravement malade. Et puis, je voulais aller à l'église. J'avais cette planification, ce désir en moi avant. Mais je n'ai jamais rencontré de chrétien. Et c'est moi-même, à un moment donné, c'est moi-même qui ai dit, je veux aller dans une église. Et puis, en ce moment-là, quelqu'un est venu me donner un traité. Et j'étais gravement malade. Je ne pouvais pas me lever et marcher. Mais quand j'ai reçu le traité, j'ai vu l'adresse de l'église sur le traité. Et j'ai quitté la maison. La réunion, c'est à 18h. J'ai quitté la maison à 13h. Parce que je ne marchais pas. Je marchais très difficilement. Pour aller de ma maison à l'arrêt de bus, c'était terrible. Et quand je dois prendre 2 bus avant d'arriver là, donc entre le premier bus et le deuxième, il y a un espace à couvrir à pied. Puis quand le deuxième bus, je descends du deuxième bus, je dois couvrir une autre distance à pied. Donc j'ai quitté la maison très tôt et je marchais difficilement. Mais je suis arrivé autour de 17h30. Et quand on a prié pour moi ce jour-là, ça, ce n'est pas un don.
de guérison. C'est une bénédiction de guérison. Le pasteur, il était missionnaire, a prié pour moi. Et des semaines, des jours sont passés où je n'ai pas fermé les yeux la nuit. Mais ce jour-là, cette nuit-là, j'ai dormi comme un enfant. Et le lendemain, la douleur n'a pas disparu en même temps. Mais graduellement et rapidement, j'étais guéri. Et cette crise que je faisais minimum 2 fois par an a disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé à 24 ans. 36 ans après, je n'ai plus ressenti ces choses. Et cela me montre que Jésus est vrai. Il m'a guéri. Et c'est ainsi qu'il a guéri plusieurs personnes. Et seulement quand il nous fait venir, il nous guérit, que ce soit par le don de guérison ou bien par la bénédiction de guérison, nous restons dans l'église et le Saint-Esprit s'occupe de nous. Parce que sans qu'on sache, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Dieu opère des miracles. Dieu a sauvé un nombre incalculable, innombrable de personnes par le don de guérison. Et c'est pourquoi nous devons chercher les dons de guérison. Et je veux ajouter ceci. C'est vrai que nous avons dit que Dieu, les dons la bénédiction de guérison opère parfois sans la sanctification de l'instrument. Mais ce n'est pas une règle qu'il faut vraiment vouloir suivre. Toutes les églises qui ne sont pas sérieuses ne voient pas des dons. Toutes les églises qui ne cherchent pas Dieu, c'est difficile d'y voir des dons. La miséricorde de Dieu est là. Mais nous avons parlé de faire empêchement, d'avoir des actions négatives. Ces églises ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, mais ils sont remplis d'actions négatives. Ne laissent pas le Saint-Esprit prendre le dessus. Veulent prendre la gloire pour eux. Ces prédicateurs. Et le Saint-Esprit n'agit pas. Donc, nous devons faire en sorte que notre église soit sous le contrôle, la dépendance de Dieu, de la parole de Dieu. Nous ne devons pas laisser n'importe quel enseignement être apporté sans support biblique, sans l'accord de la parole, sans passer par le filtre de la parole. Nous ne devons pas. Et nous devons être des gens qui craignent Dieu, qui s'éloignent du péché. Ce n'est pas Dieu qui doit s'éloigner du péché pour nous. C'est nous-mêmes qui devons nous éloigner du péché. Et qui laissent le Saint-Esprit prendre le dessus. Si quelqu'un a le choix, quelqu'un fait quelque chose et que tu as le choix de te fâcher, la vie de l'Esprit en nous dit que nous devons prendre le Saint-Esprit qui est en nous, pas l'Esprit, fait mourir les actions de la chair. Et par l'Esprit, Dieu nous appelle, quand nous sommes devant une position, une situation de colère, nous devons choisir de prendre la paix que Dieu nous a donnée, la douceur que Dieu nous a donnée pour dominer. Nous devons prendre ce qui est de l'Esprit pour tuer ce qui est de la chair. Ça, c'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Donc, et quand nous vivons comme ça, nous laissons le Saint-Esprit prendre le dessus. Quand nous prenons notre temps à penser toujours aux choses souillées, alors que la Bible dit que nos pensées doivent être sur les choses qui sont en haut. Nous devons affectionner les choses qui sont d'en haut. Et le mot affectionner, c'est placer sur. Nos pensées doivent être placées. Les versions anglaises le rendent bien. Nous devons mettre notre mind, qui est nos pensées, sur les choses de Dieu. Et si nous les promenons sur les images pornographiques, si nous les promenons notre pensée sur les images de haine, de non-pardon, des choses charnelles, alors nous serons remplis. Tel un homme est dans ses pensées, tel il est lui-même. Donc, c'est à nous d'aimer la sanctification. C'est ça qu'on appelle sanctification. Ce n'est pas aller rester quelque part, les bras croisés pour ne pas avoir de contact avec les gens. C'est que dans notre vie, il y a la chair et il y a l'esprit.
Et Dieu dit de ne pas vivre selon la chair. Pourquoi? Parce que nous avons la chair. Et dit de vivre selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons aussi l'Esprit de Dieu. Les deux vont manifester leur action. Et Dieu nous donne le conseil de prendre les actions de l'Esprit pour dominer les actions de la chair. Alors nous vivrons. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent se fâcher parce que leur père, leur arrière-grand-père, c'était comme ça. Non, quand nous sommes convertis, Dieu nous a donné la force et nous a donné l'esprit. Nos grands-pères n'avaient pas l'esprit, ils avaient seulement la chair. Donc, on ne peut pas utiliser ce qu'on n'a pas. Maintenant, Dieu nous a donné l'esprit, bien que la chair soit là, il nous a donné l'esprit. Il dit, le péché ne dominera plus sur vous. Donc, c'est comme ça que nous devons vivre. Et partout, les chrétiens ont compris, ils se mettent devant Dieu. Et quand ils échouent, ils disent, Seigneur, donne-moi la force, je vais y arriver. Le Saint-Esprit va les fortifier et ils dominent. Et pendant ce temps, l'image de Jésus continue à s'installer en eux. Le Saint-Esprit commence à trouver la place dans leur vie et commence à opérer. C'est ainsi. Il y a certaines batailles contre le péché qui nécessitent qu'il faut aller jeûner un ou plusieurs jours. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut répéter la parole de Dieu. Il faut méditer. Méditer, ce n'est pas lire seulement. C'est lire, répéter et penser. Et penser de sorte à retenir ce qui est dit dans le verset, de sorte à introduire dans nos habitudes, d'abord à introduire dans notre cœur, puis ça va se refléter dans les habitudes. C'est comme ça qu'il est médité. Et Dieu dit, si nous agissons comme ça, nous serons heureux. Nous réussirons dans toutes nos entreprises. C'est ce qu'il nous dit. Donc, voilà, nous allons finir par la conclusion. Alléluia. Par la conclusion, Dieu désire se manifester dans l'Église à la fois par la bénédiction de la guérison et par les dons de guérison. Cependant, nous devons sincèrement rechercher ces dons, c'est biblique. Nous avons besoin dans l'Église que chaque croyant soit utilisé par Dieu dans la diversité des dons de guérison. Donc, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui du don de guérison. Du don de guérison. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous pouvons être utilisés par Dieu. Nous pouvons être un instrument de Dieu dans l'Église. Nous pouvons participer à l'expansion du royaume de Dieu. Dieu peut nous utiliser dans les dons de guérison pour amener quelqu'un à la connaissance, pour donner l'encouragement de guérison à un frère dans l'Église. Nous pouvons être utilisés dans les bénédictions de guérison pour bénir des gens du dehors comme des gens de l'intérieur de l'Église. Dieu est un Père et seulement ses bras, ses pieds, sa bouche, c'est nous. C'est nous. Jésus est en nous. Jésus est en nous, mais sa bouche, ses bras, ses pensées sont nos bras, nos pieds. Et c'est nous qui devons toucher. Dieu veut toucher, Dieu veut bénir, Dieu veut se manifester dans l'Église. Et par son amour, et même notre amour, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions être le relais de son amour pour toucher ceux qui ont besoin de l'exercice de voir la manifestation de l'amour de Dieu, puisque Dieu est invisible. Il est en nous, Jésus est venu demeurer en nous pour se rendre visible. C'est pourquoi les chrétiens à Antioche ont été appelés des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, comme des petits Christ. Ils font tout comme lui, parce que Christ vit en eux. Et si Christ vit en nous, nous devons rechercher les choses d'en haut. Nous devons vouloir que les frères dans l'Église soient guéris. Nous voulons voir que les gens du dehors peuvent être attirés dedans par les dons, et particulièrement les dons de guérison, puisque la maladie assaillit le monde. Et il n'y a pas un seul homme même les riches ne s'en sortent pas. Donc, nous pouvons être des instruments entre les mains du Seigneur pour
glorifier son nom et attirer dans l'église, dans la bergerie, des enfants qui sont dehors et qui ne sont pas encore de la bergerie. Ceux-là, ils doivent entendre la voix de Dieu et venir. Et comme je suis venu d'une certaine manière par la guérison, il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée du Seigneur. Mais le jour où le Seigneur va les toucher, ils vont savoir que quelqu'un les a touchés. Bien, par la guérison, quelqu'un les a guéris. Et ils chercheront à le connaître, ou bien ils approfondiront leur connaissance dans cette personne au travers de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir la prochaine fois, le samedi prochain. D'ici là, soyez dans la paix du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous exaltons ton nom. Merci pour le don, merci pour les bénédictions de la guérison. Oh, tu les as voulues pour nous, tu nous les as données, alléluia, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es un vrai Père. Et je te bénis, Père. Il y a des gens en ce moment qui sont malades. Père céleste, je demande, si quelqu'un est malade maintenant, ou si quelqu'un vient sur cette vidéo et qu'il regarde jusqu'à la fin et qu'il est malade, Père, à cause de ta fidélité, à cause de ton amour, Dieu souverain, je te prie de guérir cette personne. S'il arrive jusqu'ici, ou quelqu'un, qu'il commence par le milieu, ou vers la fin, ou au début, s'il arrive jusqu'ici, Père, je te prie, au nom de Jésus, que cette personne malade soit guérie. Et celui qui voit maintenant, qui est malade, Seigneur, parce que nous avons parlé de ton amour, de la raison pour laquelle tu as donné et la bénédiction et les dons. Seigneur, qu'il expérimente maintenant la guérison. Touche-le, parce que c'est déjà accompli sur la croix. Tu as tout accompli. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur Jésus, prouve-le maintenant. Et guéris et guéris. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. À toi toute la gloire. Tous nos remerciements à toi, Seigneur. Merci, Père. Amen. Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer dans tout ce que je fais.